Galiléa a perdu son nid. Rosie, Qu'est-ce qu'il y a, Pimpin? regarde bien, regarde ce que je vais faire. Ah, il m'a fallu un super entraînement pour arriver à faire du yo-yo comme ça. Qu'est-ce que tu en dis? Hé, tu t'en sors très bien, Pimpin. Est-ce que je peux essayer? Oui, mais ne sois pas déçu si tu ne réussis pas du premier coup. Moi, j'ai dû m'entraîner pendant vraiment très longtemps avant d'y arriver. Tu as raison, Pimpin. C'est vraiment difficile. Oh, mais comment tu réussis à faire ça? Il a disparu! Quelqu'un l'a pris! Calme-toi, Galiléa. Qu'est-ce qui a disparu? Mon nid! Mon adorable nid! Grand Chêne a forcément vu quelque chose, demande-lui. Oh, mais non, pas ce nid-là! Je te parle de mon merveilleux nouveau petit nid. Oh! Alors, quand l'as-tu vu pour la dernière fois, Galiléa? Quand je l'ai quitté, voyons, il était à sa place dans l'arbre. Est-ce que tu peux nous montrer cet arbre? Non, bien sûr, mais il n'y a plus rien à voir puisqu'il a disparu. Disparu, je vous dis. Voici l'arbre où il se trouvait. L'arbre aux branches tressées. Mon nid était tout en haut. On se dit dedans, dedans, dedans. Pauvre petit chenapan, ils adoraient mon nid. Maintenant, ils n'ont nulle part où aller. Ils n'ont pas l'air d'être malheureux, pourtant. On le retrouvera, Galiléa. Il faut juste qu'on trouve des indices. Comment ça, des indices? Des petites choses qui seraient tombées du nid, par exemple. Ou des empreintes de pas. Il y a toujours des indices. Je ne vois rien d'autre que des feuilles. C'est sans espoir. Je ne reverrai plus jamais mon nid de toute ma vie. Oh. Galiléa! On va le retrouver, ton nid, je te le promets. Je suis sûre que Grand Chêne va pouvoir nous aider. D'ici, il peut voir tout ce qui se passe. Bonjour, Grand Chêne. Galiléa a perdu son nid. Est-ce que tu l'as vu? Son nid n'a pas changé de place, il est toujours sur une de mes branches. Non, pas celui-là. C'est son nouveau nid qu'elle a perdu. Non, désolé, je ne l'ai pas vu. Quand as-tu vu ton nid pour la dernière fois, Galiléa? Non, juste avant que quelqu'un me le prenne. Ce n'est pas grave, tu peux toujours te servir de celui qui est dans mes branches, non? Oh, merci, Grand Chêne. Mais moi, je veux mon tout nouveau nid, celui qui a disparu. Oh, ne t'inquiète pas, Galiléa. Si jamais je le vois, je te préviendrai. Allez, viens, Pimpin. On va demander à Bruno s'il a vu le nid de Galiléa. C'est horrible. Tu dois être très triste. C'était le nid le plus beau que j'ai jamais fait. Et quand as-tu vu ton nid pour la dernière fois? Oh! Pourquoi est-ce que tout le monde me pose la même question stupide? Excuse-moi. Tu sais, quand je veux me consoler, je fais un tour de balançoire. Tu ne veux pas essayer toi aussi? Bon, d'accord. Tout doucement, balance-toi. Oh, c'est comme être tout en haut d'un arbre, bercé par une douce brise. Oh, mon nid me manque plus que jamais maintenant. Oh, et si on allait demander à Bruno? Peut-être que lui, il sait où il est, ton nid. Si Bruno n'a pas vu le nid de Galiléa, on ne le retrouvera sûrement pas. Regarde, Rosie, un nouveau tour de yo-yo. Oh, Pimpin, tu es vraiment très fort. Je peux essayer, moi aussi? Bon, d'accord, mais celui-là, tu sais, il faut beaucoup s'entraîner pour le réussir. Je comprends pourquoi tu aimes les yo-yo, Pimpin. C'est très amusant. Oh. Bonjour, Bruno. Le nid de Galiléa a disparu. Tu peux nous aider? Oh, quelle mauvaise nouvelle! Quand as-tu vu ton nid pour la dernière fois, Galiléa? Mais je le vois là, maintenant. Oh, enfin, ce qu'il en reste. Non, tu te trompes, ce n'est pas ton nid. Ah, ça ne l'est plus maintenant, mais c'était bien mon nid, Bruno. Tu l'as réduit en miettes.
Oh, mais non, je n'ai rien fait, je t'assure. Ce sont des brindilles pour faire du feu, Galiléa. Bruno n'a pas pris ton nid, voyons. Alors qui l'a pris, hein? Vous pouvez me le dire? Mais où est-ce qu'elle va maintenant? Oh, on devrait la suivre avant qu'elle n'accuse quelqu'un d'autre de lui avoir volé son nid. Il passe à côté des autres joueurs. Il tire. Mais va-t-il marquer? Oui. Oui. Le voilà! Liam, dis-moi tout de suite ce que tu as fait du reste! Du reste de quoi? Galiléa! Je t'assure que tu te trompes. Liam n'a pas pris ton nid! Et puis, qu'est-ce que j'aurais fait d'un ridicule petit nid? Oh oui, il n'est pas ridicule! C'est ma maison! Et je veux le retrouver! Si on ne peut pas retrouver le nid que Galiléa a perdu, alors on devrait lui en fabriquer un nouveau. Oh oui, et dedans on mettra des choses que Galiléa aime bien. Comme ça, elle se sentira chez elle. J'espère que Galiléa sera contente. On va demander à Grand Chêne. Il s'y connaît en nid. Qu'est-ce que tu penses de notre nid, Grand Chêne? Oh, examinons un peu ce nid. Eh bien, je dois dire que j'ai rarement vu un nid aussi parfait et aussi joliment décoré. Hurrah! Qu'est-ce que je vois? Alors, c'est vous qui aviez pris mon nid? Non, tu te trompes. Ce n'est pas nous. On n'y est pour rien. Regarde ce beau nid, Galiléa. Ce sont tes amis qui l'ont fait pour toi. Vous avez fabriqué un nid pour moi? C'est ce qu'on essaie de te dire. On se dit tout le temps. Où étiez-vous donc passés, mes petits chenapans, hein? Dans le nid de Galiléa. Vous pouvez nous montrer où vous l'avez vu pour la dernière fois? Oui, c'est là que je l'avais laissé, en haut de l'arbre aux branches tressées. Où est-ce que vous allez maintenant? Le nid, le joli nid. Mais qu'est-ce qu'il y a là-haut? On dirait un nid. Oui, c'est exact. Oh, je me demande à qui il est. C'est peut-être celui d'un autre oiseau. Oui, je pense qu'on devrait continuer à le chercher ailleurs. Galiléa, tu es certaine que ce n'est pas ici que tu l'avais construit, ton nid? Ça se pourrait bien, oui. Oh, tu veux dire que personne ne t'a pris ton nid? Parce que ce nid est bien le tien, n'est-ce pas? Alors tu avais juste oublié dans quel arbre il était, c'est ça? Non, je croyais qu'il était dans l'autre arbre aux branches tressées. Ce n'est pas ma faute s'ils se ressemblent tous. Galiléa, tu nous as tous accusés d'avoir pris ton nid. Tu ne penses pas que tu pourrais t'excuser? Oh, si. Pardon les amis. Mais comment Galiléa va faire maintenant pour ne plus oublier où est son nid? Eh bien, elle pourrait choisir un endroit dont elle est sûre de se souvenir. Alors, est-ce que tu es bien là-haut? Il fait bon, ni trop chaud, ni trop froid. Je suis très heureux que tu sois revenu. Alors les petits chenapans, votre nouveau nid vous plaît? On se dit dedans, Rosie, tu n'aurais pas vu mon yo-yo? J'ai besoin de m'entraîner. Non? Désolée, Pimpin. Tu es certaine de ne pas l'avoir pris, Rosie? Si, c'est toi. C'est pour ça que tu fais si bien du yo-yo. Tu m'as pris le mien pour t'entraîner en secret. Pimpin? Et ça, qu'est-ce que c'est? Quand as-tu vu ton yo-yo pour la dernière fois? Excuse-moi, Rosie.
Archibald, le caméléon. Prêt pour la course de bateau, Pimpin? Pimpin! Waouh! Quel bateau fantastique! Merci beaucoup, Rosie. Cette fois, il faut que je batte Liam. Regarde. J'ai mis une voile encore plus grande pour qu'il soit encore plus rapide. Salut, Rosie! Je vais gagner la course de bateau une fois de plus! Ce ne sera peut-être pas le cas cette fois, Liam. Pimpin a construit un bateau formidable. C'est vrai? Je peux le voir? Non, c'est top secret. Il n'est sûrement pas aussi rapide que le mien. Souviens-toi, je gagne toujours! Plus que 2 heures avant le début de la course, Pimpin. À tout à l'heure, je vais installer la ligne d'arrivée. Oh, bonjour, Rosie. Puis-je te montrer les nouveaux tours de magie de mon chapeau enchanté? Avec plaisir, mais pourrais-tu d'abord m'aider à décorer Grand Chêne? C'est lui qui va remettre le grand prix au gagnant de la course. Je pourrais lui montrer mes tours de magie aussi. Grand Chêne, tu as l'air de bien bonne humeur. Mon vieil ami Archibald vient d'arriver. Oh, c'est curieux, je ne vois personne. Tu es vraiment sûr qu'il est là, Grand Chêne? Oh que oui, Galiléa, absolument sûr. Mais Archibald est quelqu'un de vraiment hors du commun. Eh bien, je parie qu'il ne sait pas faire d'aussi beaux tours de magie que moi. Tu veux voir ce que c'est faire mon chapeau enchanté? Mais où est Archibald? Il est juste là, Rosie, à tes pieds. N'est-ce pas, Archibald? Exact. Ça chatouille. Ça alors? Mais c'est de la magie! Comment? Mais qu'est-ce que tu regardes comme ça? Bon. Mais comment il a réussi à faire ça? Archibald est un caméléon. Les caméléons changent de couleur comme ils veulent. C'est pour ça qu'ils sont si doués pour se cacher. Oh, moi aussi j'adore faire de la magie. Ce n'est pas de la magie. Tous les caméléons savent faire ça. Je voudrais pouvoir disparaître comme tu le fais. Avec tes longues plumes brillantes, ce serait difficile et tu ne peux rien y changer. Oh, bien sûr que je le peux. Attendez-moi. Je suis sûre que mon bateau est 1000 fois mieux que celui de Pimpin. C'est vraiment gentil d'aimer tes Bruno. C'est le plus joli bateau que j'ai jamais fabriqué. Salut, Bruno! Oh, bonjour Liam. Lily, je parie que ton bateau n'est pas aussi rapide que le mien. À vrai dire, je crois au contraire qu'il est beaucoup plus rapide que le tien. Tu viens, Bruno? On va aller l'essayer. Il faut que je voie son bateau, juste pour être sûr que c'est moi qui vais gagner. J'ai fini. Bravo, c'est ravissant, Rosie. Oh, rebonjour, Galiléa. Mais pourquoi es-tu couverte de feuilles? C'est un camouflage, comme celui d'Archibald. Ça n'a rien à voir. Moi, quand je me cache, personne ne me voit. Oh non, c'est trop injuste. Galiléa! La course va bientôt commencer. Oh, pas d'espionnage. Oh, si seulement je pouvais le voir. Qu'est-ce qui ne va pas, Galiléa? Je croyais que j'étais une excellente magicienne, mais Archibald, l'ami de Grand Chêne, arrive à disparaître pour de vrai. Pour de vrai? Oui, c'est un caméléon. Il pourrait être assis à côté de toi sans même que tu le vois. Bien entendu, tout le monde le trouve extraordinaire. Et... pas moi. Liam? Oh! Ça alors? Psst, Archibald, moi c'est Liam. Je voudrais te confier une mission d'espionnage top secrète. Ça a l'air rigolo. Oh non, c'est très important au contraire. Tu vas faire partie de l'équipe gagnante de la course de bateau. Avec plaisir, Liam. Allons-y.
Oh. Bravo, c'est très drôle. Alors, comment sont leurs bateaux? Eh bien, le bateau de Pimpin a une grande chose ronde sur le dessus. Comment appelle-t-on ça? Un ballon. Exactement. Et celui de Lily fait un bruit d'aile. Ah bon, il doit avoir une hélice alors. C'est bien ça? Peut-être, oui, je n'ai pas bien vu. J'étais trop occupé à ressembler à un agent secret. Oh, chut, 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 chut. Un ballon et une hélice. Ça peut se faire. Voyons. Commençons par nous débarrasser de tout ça. Ah. Galiléa? Ah, c'est raté, tu as... Archibald, le caméléon. Prêt pour la course de bateau, Pimpin? Pimpin! Waouh! Quel bateau fantastique! Merci beaucoup, Rosie. Cette fois, il faut que je batte Liam. Regarde. J'ai mis une voile encore plus grande pour qu'il soit encore plus rapide. Salut, Rosie. Je vais gagner la course de bateau une fois de plus. Ce ne sera peut-être pas le cas cette fois, Liam. Pimpin a construit un bateau formidable. C'est vrai? Je peux le voir? Non, c'est top secret. Il n'est sûrement pas aussi rapide que le mien. Souviens-toi, je gagne toujours. Plus que 2 heures avant le début de la course, Pimpin. À tout à l'heure, je vais installer la ligne d'arrivée. Oh, bonjour, Rosie. Puis-je te montrer les nouveaux tours de magie de mon chapeau enchanté? Avec plaisir. Mais pourrais-tu d'abord m'aider à décorer Grand Chêne? C'est lui qui va remettre le grand prix au gagnant de la course. Je pourrais lui montrer mes tours de magie aussi. Grand Chêne, tu as l'air de bien bonne humeur. Mon vieil ami Archibald vient d'arriver. Oh, c'est curieux, je ne vois personne. Tu es vraiment sûr qu'il est là, Grand Chêne? Oh que oui, Galiléa, absolument sûr. Mais Archibald est quelqu'un de vraiment hors du commun. Eh bien, je parie qu'il ne sait pas faire d'aussi beaux tours de magie que moi. Tu veux voir ce que c'est faire mon chapeau enchanté? Mais où est Archibald? Il est juste là, Rosie, à tes pieds. N'est-ce pas, Archibald? Exact. Ça chatouille. Ça alors? Mais c'est de la magie! Comment? Mais qu'est-ce que tu regardes comme ça? Oh. Mais comment il a réussi à faire ça? Archibald est un caméléon. Les caméléons changent de couleur comme ils veulent. C'est pour ça qu'ils sont si doués pour se cacher. Wow! Moi aussi, j'adore faire de la magie. Ce n'est pas de la magie. Tous les caméléons savent faire ça. Je voudrais pouvoir disparaître comme tu le fais. Avec tes longues plumes brillantes, ce serait difficile et tu ne peux rien y changer. Oh! Bien sûr que je le peux. Attendez-moi. Je suis sûre que mon bateau est 1000 fois mieux que celui de Pimpin. C'est vraiment gentil de m'aider, Bruno. C'est le plus joli bateau que j'ai jamais fabriqué. Salut, Bruno. Oh, bonjour, Liam. Lily, je parie que ton bateau n'est pas aussi rapide que le mien. À vrai dire, je crois au contraire qu'il est beaucoup plus rapide que le tien. Tu viens, Bruno? On va aller l'essayer. Il faut que je voie son bateau, juste pour être sûr que c'est moi qui vais gagner. J'ai fini. Bravo, c'est ravissant, Rosie. Oh, rebonjour, Galiléa. Mais pourquoi es-tu couverte de feuilles? C'est un camouflage, comme celui d'Archibald. Ça n'a rien à voir. Moi, quand je me cache, personne ne me voit. Oh non, c'est trop injuste. Galiléa! La course va bientôt commencer. Oh, pas d'espionnage. Oh, si seulement je pouvais le voir. Qu'est-ce qui ne va pas, Galiléa? Je croyais que j'étais une excellente magicienne, mais Archibald, l'ami de Grand Chêne, arrive à disparaître pour de vrai. Pour de vrai? Oui, c'est un caméléon. Il pourrait être assis à côté de toi sans même que tu le vois. Bien entendu, tout le monde le trouve extraordinaire. Et... pas. Une nuit sous la tente.
Oh, bonjour. Vous vous êtes levé tôt ce matin. C'est le soleil qui nous a réveillés. Salut, Liam. Salut, Pimpin. Une petite partie. C'est le moment de la journée que je préfère. Moi, mon moment préféré, c'est la nuit. Il fait plus frais. Et tout est calme. La nuit? Mais tu ne te sens jamais tout seul ici la nuit, Grand Chêne? Oh non, il y a des animaux qui ne sortent que la nuit. Les animaux nocturnes. Et ils viennent me rendre visite. Oh. Et je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus beau que le spectacle de la lune et des étoiles qui scintillent. Oh, moi, ça me donne envie de passer une nuit dehors avec tous mes amis. Eh bien, on n'a qu'à le faire. Mais oui, bonne idée, on pourrait tous camper dehors. C'est vrai, on dormirait sous la tente. Youpi! Tu es sûr que tu pourras passer une nuit dehors, Pimpin? Que tu ne rentreras pas chez toi en courant quand il fera tout noir? Non, je n'aurais pas peur. Viens, Rosie, on va en parler à tout le monde. J'adorais camper quand j'étais un petit ourson. J'accompagnais les chansons à la guitare. Moi, ce sera la première fois de ma vie que je camperai. Et moi, je suis une spécialiste du camping. Ah oui, vraiment, Galiléa? Mais oui, bien sûr. Pose-moi des questions, tu verras. J'en ai une. Quelle est la chose la plus importante à prendre avec nous? Des brindilles. Tu es sûre de ce que tu dis, Galiléa? Mais oui, des brindilles pour fabriquer les nids. Mais Galiléa, nous allons dormir sous des tentes, pas dans des nids. Des tentes? Je ne pourrais pas vous aider pour les tentes, mais je veux bien essayer d'y passer une nuit. Je suis tellement impatiente. Voilà l'endroit idéal pour camper. Oh, mais tu avais déjà dit ça pour le terrain de jeu. Et pour l'aire de pique-nique aussi. Oui, je sais. Mais cette fois-ci, c'est vraiment le meilleur endroit pour camper. On va monter les tentes. Regardez-moi ça. Oh, Quoi? Vous ne croyez quand même pas que je vais dormir dans ce désordre? Non, ici, c'est pour les garçons. Tu es dans l'autre. Voilà qui est mieux, c'est vraiment très joli ici. Merci. Il n'y a pas beaucoup de place pour se dégourdir les ailes. Alors viens, on va aller faire un tour dehors. Tu seras plus à l'aise. Quel beau spectacle, c'est extraordinaire. La lune éclaire nos tentes de sa douce lumière. Qu'on soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, le camping c'est ce qu'il y a de plus chouette. oups. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Il commence à se faire tard. Alors, qui sera le premier dans son sac de couchage? Qu'est-ce que c'était? Un hibou. Ou peut-être que c'était un monstre. Non, Liam, les monstres, ça n'existe pas. Oh! Ce n'est pas confortable. Oh! Je vais t'aider à t'endormir avec une berceuse. Quel beau spectacle! C'est extraordinaire! La lune éclaire nos tentes de sa douce lumière. Arrête de croasser, on ne peut pas dormir. Je ne croise pas, je chante. Oh, on ne pourra jamais dormir. Alors tu vas rentrer chez toi maintenant? Non, je reste ici. Ok. Il a
dit que je croassais, quelle toupet! Est-ce que l'animal qui croasse pourrait se taire? Oh, non! Est-ce que tout le monde pourrait arrêter de se disputer? Ah, cette nuit sous la tente n'est pas si chouette que ça. Il faut que Bruno nous amène voir Grand-Chêne. Grand-Chêne, lui, a l'habitude de dormir dehors. Il pourra nous aider, n'est-ce pas? Oh, bonsoir tout le monde. Alors, tout se passe bien? Non, pas vraiment. Et toi, comment vas-tu? J'attends la visite de Monsieur et Madame Mulot et leurs 2 enfants. Vous ne les avez pas vus? Non, on n'a vu personne. Ils viennent me voir toutes les nuits, sauf aujourd'hui. Et je me demande bien où ils sont. Peut-être que Cédra le sait. On pourra les chercher avec nos lampes de poche sur le chemin. Merci. Oh, j'espère qu'ils viendront. Mais quel animal peut faire ce drôle de bruit? Juste un bruit bizarre. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Mais je n'ai pas peur. Oh, très bien. Ça fait partie des joies du camping. Mais William! Je crois que j'ai deviné. Viens avec moi. Oh, c'est un plaisir de vous voir et de partager avec vous cette belle nuit étoilée. As-tu vu monsieur et madame Mulot ce soir, Cédra? Les mulots apparaissent toujours à l'endroit où on les attend le moins. On les verra peut-être sur le chemin du retour. Merci, Cédra. N'oubliez pas de regarder en l'air, aussi bien que par terre. Mais je ne comprends pas. Les mulots vivent près du sol. Arrête ça tout de suite, Liam. Quoi? Je ne fais rien, je t'assure. Oh, mais si, tu fais du bruit en grattant quelque chose. Mais non, ce n'est pas moi. Je ne laisserai pas un petit bruit ridicule me faire peur. Oh, oh. Bonsoir, monsieur Mulot. Ah, enfin! Cela fait des heures que nous essayons de sortir de notre terrier pour aller voir Grand-Chêne. Mais votre tante bloque le chemin. Pardon. Oh, papa, tu as trouvé la famille Mulot? Nous n'étions pas perdus, mais coincés. Et quelqu'un a poussé des hurlements quand on a voulu sortir. Oh, eh bien, maintenant on peut retourner dormir. Si seulement il y avait plus de place sous la tente. On peut essayer de l'agrandir. On va suivre les mulots jusque chez Grand-Chêne et on emporte les tentes. Je suis si content que vous soyez enfin arrivés. Oh, nous aussi, Grand-Chêne. Après tout ce que nous avons dû supporter, cette voix de casserole et ces hurlements. Oh, je vous fais toutes mes excuses. Hé, Liam, regarde ça. Mon petit nid à moi. Rien ne pourra le remplacer. Moi aussi, je peux dire la même chose. Je n'ai jamais dormi dans un endroit aussi confortable de toute ma vie. Et moi, je suis contente de dormir dehors avec tous mes amis. Votre première nuit dehors et ma première nuit à l'intérieur. Maintenant, je comprends ce que Cédra voulait dire. N'oubliez pas de regarder en l'air. Hé, Rosie. Tu sais, si je ne peux pas dormir, c'est parce que j'aime vivre la nuit. Je suis un animal nocturne. Tu sais, comme les mulots. Et donc, à partir d'aujourd'hui, je vais dormir toute la journée et jouer toute la nuit. Alors je pourrais t'emprunter ton hamac à la maison. Bonne nuit, Pimpin.